Bonjour à tous, je suis Hervé Ballot. Bienvenue dans ce moment d'ouverture de nos cœurs, de notre esprit, de notre mental à l'infini. Le yoga est une science antique d'autoréalisation et de réalisation en Dieu. Le mot yoga en sanskrit signifie unité, union, unicité. Le yoga consiste en reporter notre attention et notre conscience à se reposer dans sa nature spirituelle essentielle. Le yoga donc est de connaître notre nature spirituelle, en faire expérience, l'étudier et vivre en harmonie avec celle-ci. Aujourd'hui, discours de Paramahansa Yogananda dans les années 50 qui nous donne et dénote le grand sens de l'humour du maître, ainsi que sa verve, son énergie, ce sens de l'à propos, et c'est toujours grande joie qu'il donne dans ses discours. Écoutons-le. I remember at home, if I didn't get my food at 10 o'clock, I used to call down the servants. So when I went to the hermitage in Benares, there was no talk of food at all. And oh, was the hunger gnawing in my stomach. I said, I never experienced like this. But when food came, I so much enjoyed. So one day I heard that we had to wait for the headman to come. And you won't get to eat at 12 o'clock, but 2 o'clock when the train comes. I said, Lord, hurry up the train. I was praying to the Lord, I cannot stand any longer. I never expressed my discomfiture inside, but I was praying. But the train was late. He arrived at 5 o'clock or 6. I said, isn't this enough, Lord? He said, now we eat. Then I heard he went to meditation. I said, would you hurry him up, please, until he finishes his meditation. 8 o'clock he came, his eyes looking drunk. And so much food was given, I had 2 helpings. I was famished. And he was picking on food like that. So I said, look at this man, he doesn't appreciate good food. So when I went to his room and I was giving him a little massage, which is the custom, he said, you know, I was traveling on the train for 4 days and said the vibrations were so wrong, I didn't eat anything. I said, tell me, you mean to say you didn't eat anything? So what, he says. I didn't drink any water either. I have much more interesting things than food. And I said, shame on you. These few hours you fasted, look at you. And he understood what I was thinking. So I said, you must not ask any food. I said, I don't ask. But when I don't get it, I feel very hungry. So he said, God will give it to you. Don't ask. So I said, but suppose nobody gives to me, I die. He said, die! Die to know that you don't live by food but by God. Place food and money in front of you and your heart fails. What good does it do? All food consciousness vanished from you. So I want you to learn that true happiness, which is unconditional, it is not conditioned on fatigue or food or money or anything. When you find that unconditional happiness, then you will find the happiness of God. Otherwise you won't. True happiness, which is unconditional, is not conditioned on fatigue or food or money or anything. When you find that unconditional happiness, then you will find the happiness of God. Nous nous préparons à notre méditation quotidienne, assis confortablement avec le dos droit, arqué, sans appui, épaules basses, relaxées, nuque allongée, sans tension, épaules en arrière, poitrine en avant, nuque allongée, menton bas, le regard au troisième œil dans le Kutashta, le Yin Tang chinois. Avec la langue, prenons Ardha Keshari Mudra, la pointe de la langue dans la partie molle du palais, légèrement. Abandonnons notre respiration à ce rythme naturel, sans le contrôler. Maintenant, entrons à l'intérieur. Ouvrons notre cœur et notre esprit à l'infini, à la pure conscience omniprésente. Nous y sommes immergés,
Elle s'exprime en nous, autour de nous, à travers nous, dans tout et tous ce qui est. Une seule vie, une seule présence, une seule puissance, une seule réalité unique connue sous tant de noms. Esprit absolu, conscience, sagesse, Dieu, Purusha, Ishvara, Allah, Jéhovah, Rama, Satanamaha. Cette réalité est la source, le support et la substance de tout et tous ce qui est dans l'univers, partout et à chaque instant. Nous en sommes la manifestation. Reconnaissons que précisément ici où nous sommes, juste maintenant, à ce moment précis, cette réalité est totalement présente, pleinement éveillée et active à travers nous. Prenons conscience et rappelons-nous que nous sommes comme des vagues sur l'océan de cette conscience divine. Quand nous méditons, nous portons notre attention et notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, de manière à reposer en cette conscience, en y reconnaissant notre nature essentielle. Nous tournons simplement notre attention de la périphérie de notre conscience vers la profondeur au fond de nous, comme les vagues retournent vers la mer. Prenons conscience de notre respiration, observons son flux naturel. Inspirons et expirons profondément. Inspirons, chantant mentalement le mantra Hang, l'énergie monte. Expirons, sort, abandonnant toute pensée ou concept erroné de séparation. Observons et laissons pensées et sentiments flotter dans l'esprit. Et sans plus les écouter, les laissons s'en aller au loin. Si des pensées, sensations physiques, corporelles ou des bruits dans l'environnement distraient notre attention, retournons doucement à l'observation du mantra Hong, So.
Détachons notre attention du mantra et du mouvement de l'énergie, du prana, du chi. Reprenons conscience de notre corps physique, de son poids sur le sol, et faisons une longue inspiration suivie d'un long soupir. La paix émane de l'essence de notre être et envahit notre mental, notre nature émotive et notre corps physique. Nous pouvons emmener avec nous partout et à chaque instant cette paix portative, comme disait Paramahansa Yogananda. Lentement, gentiment, quand tu es prêt, ouvre les yeux. Maintenant que nous reposons dans cette paix, laissons-la s'épancher vers l'extérieur, comme grâce pour tous les êtres, partout et à chaque instant. Que ta lumière intérieure illumine le monde et rappelle-toi de porter dans le silence de ton cœur paix et joie à tous ceux que tu rencontreras. Namasté.